Essaye de me dire que j'ai pas la meilleure blonde du monde quand j'ai déjà une banane avant que je descende dans la cuisine. Bienvenue à ce premier vidéo. En fait, bon, pour ceux qui me connaissent, c'est pas vraiment mon premier vidéo parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur TikTok, Instagram et tout ça. Mais un premier vidéo YouTube où est-ce que c'est sous forme de vlog. Et la raison pourquoi on veut faire, et je dis on parce que ça va être moi et Charlène. Là, aujourd'hui, elle pouvait pas, mais et vous allez m'accompagner, hein. Embarquez dans le bateau, mes amis. On part en type vlog pour la journée. La raison pourquoi je voulais faire ça, en fait, c'est très simple. Deux raisons principales. Principales, avec un S. Hein? Bon, mon orthographe, il est pas bon. Les deux raisons principales, la première étant d'avoir un certain journal, pas intime, un certain journal où est-ce que je peux documenter qui je suis, ma vie, notre vie en tant que couple, pour ma fille, Clara, qui s'en vient sous peu, et peut-être mes futurs enfants, de savoir c'était qui ça, papa, quand il était plus jeune, c'était qui ça, maman. Quand elle va être plus vieille, ou quand mes enfants vont être plus vieux, vont pouvoir regarder ces vidéos-là de dire, ben c'est bien le fun de voir c'était qui mes parents quand ils avaient 28, 29, 30 ans. Alors c'est la raison principale. La deuxième raison, c'est parce que je trouve depuis les derniers mois que mon côté créatif dans ma vie en général est pas vraiment exploité. Je me considère avec une vie parfaite, j'ai un travail que j'aime, que j'adore, j'ai une famille, du moins un couple parfait selon moi, une belle maison, un bébé qui arrive, donc vraiment, j'ai tout ce que je souhaite avoir dans la vie. Mais mon côté créatif, quand je dis qu'il n'est pas utilisé, c'est dans ce sens où, au travail, hein, en immobilier, en tant que dirigeant d'agence, c'est un travail de un qui est très sérieux, que mon côté, ma personnalité, pour ceux qui me connaissent, là, je suis niaiseux, je suis un enfant, j'aime ça avoir du plaisir, j'aime ça faire des blagues. C'est sûr que, bon, il y a un travail sérieux, puis je suis capable d'être sérieux aussi, c'est sûr que mon côté créatif de ce côté-là, il est moins exploité. Toutes les choses que je peux mettre sur la table pour mon agence, créer des formations, créer des outils, avoir des partenariats avec des partenaires, etc. Pour moi, c'est pas un côté créatif que je peux utiliser de ce côté-là non plus. Par contre, en faisant des vidéos et principalement éditer des vidéos, et c'est là que j'adore pour faire en fait éditer des vidéos, c'est là que mon côté créatif peut vraiment sortir. Alors ce sont les deux raisons principales pour Clara, ma petite fille qui arrive en mars, et pour le côté créatif, éditer des vidéos, filmer des vidéos, hein, on est à l'aise, moi et Charlène, devant la caméra. Moi, en plus de ça, écrire dans un journal, c'est pas mon type, j'ai pas une belle plume. Charlène, elle a une très belle plume, elle est très bonne pour écrire, donc elle va faire les deux. Mais de mon côté, je veux pas que ma fille, elle me dise ouais, papa, t'es bien plate, t'étais qui quand t'étais jeune, tu sais, tu m'as rien écrit dans un cahier, je sais pas vraiment que t'étais qui, tu sais. Tandis qu'elle va dire, ben maman était vraiment cool, là, parce que maman, tu sais, elle m'a écrit des affaires, puis t'es capable de passer des heures dans un cahier, j'ai 500 pages à lire sur qui elle était, sur ce qu'elle pensait et tout ça. Ben moi, j'ai de la misère à faire une page, tu sais, fait que on se comprend. Alors, c'est les deux raisons principales pourquoi on a décidé, moi et Charlène, de partir un vlog, une chaîne. Pour l'instant, ça va être ma chaîne YouTube. On est en train de regarder, voir si ça va être une chaîne commune qu'on va avoir. Mais je voulais expliquer les raisons pourquoi on commence à faire des petites vidéos. Je bois mon café depuis tantôt dans cette tasse-là. Puis là, c'est peut-être écrit à l'envers. Ça arrive, c'est pas grave. Mais il est marqué fucking half real estate agent, half ninja. Je sais même pas ce que ça veut dire, ben honnêtement, là, c'est... Tu tchop, des maisons, ça? Je sais pas. Par contre, mes informations sur le bord, hey, ça fait longtemps que j'ai cette tasse-là, ça fait comme 4-5 ans. Puis il y a personne qui m'a appelé grâce à ma tasse. Je suis ben déçu. Il y a une chose qu'il va falloir que je fasse avant de vous parler, c'est d'aller pisser parce que j'essaie de m'habituer à fucking boire une bouteille d'eau de 1 litre. Et je pense que c'est 4 litres par jour, faut que tu bois. Fait que j'essaie de le faire, mais je suis aux toilettes littéralement aux 20 minutes. C'est terrible. Je pense que j'ai la plus petite vessie au monde. Puis c'est pas très agréable de toujours devoir se lever parce qu'on va se le dire, je suis paresseux. Je travaille assis. Attendez. Wow. Je travaille assis. Wow, minute. Check ça. C'est pas moi qui lève la caméra, là.
Oh, attendez. Je travaille debout des fois. Mais ce que je veux dire, c'est que le maximum de... le range of motion, qu'on dit en anglais, il est pas mal ici. Là. Assis ou debout, c'est pas mal ce qui se passe. Mais là, il faut que j'aille jusqu'aux toilettes. Faut que j'aille pisser. Pissez-vous debout ou assis. Moi, je suis confortable. Puis je comprends pas, en fait, les gars, autres qu'aux urinoirs, là. Je comprends pas les gars qui pissent debout, dans une toilette. On s'est entendu que la position la plus confortable au monde, c'est d'être assis ou couché. Si tu pisses couché, par exemple, je te félicite. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi les gars, ils pissent pas assis? Hein? Tu la balle de même, tu t'assois, tu fais ton business, tu te lèves, c'est fini. C'est pas plus de travail en tant que tel, puis t'es pas mal plus confortable. Ceci étant dit, ben je reviens. Fait que, qu'est-ce que je disais déjà? Donc, j'étais assis. Oh, des cadeaux! Des cadeaux! Pour mes cadeaux. Donc, c'est ça. Donc, les bouteilles d'eau, c'est bien le fun. Puis je me sens... j'allais dire, je me sens plus en santé depuis que je fais ça. J'ai commencé hier. Mais, non, je me sens bien. C'est le fun. J'avouerai que je commence à être un peu tanné d'être debout. Ce qui est le fun en éditant des vidéos, c'est que peut-être que ça fait 2 heures que je suis debout. Et peut-être que ça fait 3 minutes. Vous le saurez jamais. Présentement, on est juste 2 au bureau. On est moi et René, pour ceux qui connaissent René. Puis ceux qui savent pas, en fait, René, c'est ma maman. C'est ma petite maman qui est aussi mon employé. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans officiellement que j'ai l'entreprise. Puis il y en a beaucoup qui posent des questions à savoir si la relation mère-fils et patron-employé est difficile à faire la conciliation parce qu'on se comprend que, juste par exemple, demain, on a un souper de famille. Puis je suis le petit garçon à maman. Là. Moi, j'ai 3 sœurs, en fait. Je suis le 4e, je suis le plus jeune, le petit garçon à maman. Et demain, je vais être son petit garçon, puis elle va prendre soin de moi. Mais ça a été extrêmement facile, l'adaptation, de dire que quand je suis devenu son patron, en fait, vous savez que c'est mon père qui avait l'entreprise avant quand j'ai racheté. Fait que, parlant de René, on est juste 2 présentement au bureau. Pourquoi pas aller vous la présenter? On va lui poser quelques questions, tiens. Moi qui pensais, en fait, que mon bureau était pêle-mêle, checkez ça. Sinon, ben, capture d'écran pour... Je suis pas si pire que ça, hein? T'étais ma maman. Oh! Puis je voulais savoir de ton point de vue, qu'est-ce qui a été... Ça a-tu été une difficile adaptation que je devienne ton patron? Très, très facile. La seule chose que je trouve difficile, c'est quand je fais une erreur et que tu me la renotes. Ça, c'est moins drôle. Parce que j'ai l'habitude que c'est moi qui t'élève. Et non le contraire. C'est vrai. Fait que on a la même définition en fait, ben du moins j'ai dit la même chose en fait que ça a été facile comme adaptation. Ça a pas été compliqué mais c'est vrai que étant même si c'est ma mère, puis comme je disais par exemple demain on a un souper puis elle va être ma maman, je serai pas son patron, mais ça reste que quand il y a des comme n'importe quel employé, s'il y a des erreurs qui sont faites ou du moins des oublis quoi que ce soit, ben c'est sûr que je suis obligé de le noter. J'ai jamais crié après, j'ai jamais tant réprimandé que ça, mais des fois quand ça arrive rarement, ben je suis obligé de le faire en tant que patron puis c'est peut-être ce qui est le plus dur comme adaptation. La journée est finie. Donc, c'est le fun. Il est même pas... Je pense qu'il est comme 5 heures. Puis, il fait déjà noir. 4h30, en tout cas, bref. Et on s'en va à la maison. Une belle soirée nous attend ce soir. Puis, vous êtes chanceux. En fait, chanceux ou pas. Je vous amène avec moi. Sinon, si vous êtes pas content, arrêtez donc la vidéo. On s'en va dans un endroit où est-ce que... En fait, j'apprécie grandement. OK. J'avouerai ne pas être un grand connaisseur, mais si vous cherchez à m'emmener un bon vin, puis là, elle l'a mis, je pense, dans le fond, évidemment, je vais toutes les sortir, une à une, que pour vous. OK, ce vin-là, la fiole, un grand, je pense, genre 14 $, 15 $, c'est non seulement la bouteille, je sais pas si vous voyez bien, là, mais déjà, elle-même, on dirait qu'elle s'abrosse. Mais en plus de ça, il est excellent. Donc la fiole, je vous le recommande grandement. Ok, j'ai faim, j'ai vraiment faim. Il est 18 h, puis j'ai encore faim. J'ai pas mangé. Je pensais que mon amoureux allait m'emmener à manger. Mon prix de consolation, c'est...
C'est ce que je mange quand il n'y a rien à manger. Là, je sais que ma maman va dire que je suis un alcoolique parce que j'ai acheté 12 bouteilles de vin, mais c'est pas tout pour ce soir, maman. Oh mon Dieu, je sais où ça c'est juste avant qu'on aille.